Autre outil qui peut servir à modifier les formes existantes, c'est l'outil de déformation. Vous allez à cet endroit-ci sur l'outil largeur. Et le deuxième outil dans la liste, c'est l'outil déformation. Donc l'outil déformation, vous voyez qu'il vous montre une brosse qui a peut-être cette taille-là. Vous voyez le rond qui apparaît? Si vous cliquez, vous gardez enfoncé et vous allez jouer par l'extérieur là sur la forme, vous voyez que ça permet de manipuler la forme. On est d'accord? Bon, c'est peut-être un peu grand. Là, je vais annuler plusieurs fois, commande Z plusieurs fois. Donc j'enfonce la touche commande, je la garde enfoncée, puis j'enfonce brièvement plusieurs fois sur la touche Z. C'est ça le principe. On va pouvoir modifier le diamètre de cette brush parce que parfois on a besoin qu'elle soit un peu plus subtile. Et pour ça, le système le plus simple encore, c'est de double-cliquer sur l'outil ici pour faire apparaître ces options. Et ici, à la place d'une brush de 35 mm de diamètre, vous avez des points ou des millimètres chez vous? Millimètres, ok. Je vais mettre 15 par exemple en largeur. Touche tabulation sur le clavier pour passer rapidement au cartouche suivant. 15. Voilà. 15, 15, c'est bien. Ok. Donc du coup, j'ai une brush plus petite, ce qui va me permettre de manipuler différemment la forme, peut-être de manière un peu plus subtile. On va peut-être éviter d'avoir un cercle pour la tête de l'ours, parce que s'il a fallu un cercle, on aurait utilisé l'outil cercle. Mais le fait qu'elle soit un peu plus difforme qu'un cercle, ça peut donner un petit côté sympathique. Et donc, à n'importe quel moment de la création de toute illustration, qui va peut-être nous prendre plusieurs heures, on ne sait pas, on peut revenir bien sûr sur ces formes. C'est ça le principe, les formes sont indépendantes les unes des autres, on peut venir travailler sur chacune d'elles